Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 63e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour les mois de juin et juillet. Ces mois de juin et juillet ont été l'occasion pour le président américain Donald Trump d'imposer à l'ensemble des pays du monde des droits de douane importants visant à faire baisser le déficit commercial des États-Unis. Selon les pays, des négociations ont été engagées avec parfois des accords obtenus dans la douleur, mais globalement, les taux ont été relevés plus ou moins fortement par Donald Trump. Il reste encore un pays dans l'expectative, et pas des moindres, puisque la Chine continue de négocier avec les États-Unis, les deux pays reculant la date fatidique de mise en œuvre des droits de douane presque tous les mois. Cette nouvelle politique protectionniste fait planer néanmoins de nombreuses incertitudes économiques. Noyées dans les publications de résultats, les statistiques économiques ont eu peu d'effet sur les marchés durant les 2 derniers mois. Aux États-Unis, le produit intérieur brut du deuxième trimestre a rebondi plus fortement que prévu, et tandis que l'inflation a poursuivi son rebond. Mais ce sont les chiffres de l'emploi qui ont le plus surpris les analystes. En effet, les révisions à la baisse des créations de postes sur le mois de mai et juin jettent un doute sur la solidité du marché de l'emploi américain et les résultats des entreprises pour l'année 2025. Donald Trump en a d'ailleurs profité pour licencier la directrice du Bureau des statistiques du travail pour y mettre un de ses fervents soutiens. On casse le thermomètre pour ne pas voir la hausse de la température. Même si les raisons de se faire peur sont nombreuses, les résultats des entreprises sont globalement meilleurs qu'attendus et alimentent la hausse des marchés. Il faudra néanmoins rester vigilant car il est probable que certains résultats soient dus à des commandes anticipées. En effet, les économistes s'attendent à ce que l'inflation poursuive sa remontée à mesure que les droits de douane entrent en vigueur et que les entreprises répercutent rapidement ces hausses de prix sur les consommateurs finaux pour préserver leurs marges. Bien entendu, d'autres paramètres externes viendront s'ajouter à ces incertitudes dans les mois prochains, puisque les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient sont loin de s'estomper et font peser une menace évidente de tension et d'extension des conflits dans des zones géographiques étendues. Du côté des marchés financiers, comme je l'ai indiqué auparavant, les 2 derniers mois ont été fructueux, puisque les résultats semestriels des entreprises ont réservé quelques bonnes surprises. Les investisseurs préfèrent donc pour le moment regarder le verre à moitié plein en espérant qu'il ne se videra pas trop vite et avec le secret espoir que les négociations entre la Chine et les États-Unis se termineront bien, ce qui est loin d'être une certitude. En attendant, sur les 2 derniers mois, c'est la hausse qui l'emporte nettement et plus particulièrement aux États-Unis, puisque le Nasdaq progresse de presque 9% et le Dow Jones de 4,5%. L'indice large mondial, le MSCI World, qui comporte de nombreuses valeurs américaines, gagne 5,5% en 2 mois. Du côté européen, le CAC 40 est en légère hausse de 0,3% et l'Eurostoxx 600, l'indice large européen, perd 0,5% sur mai et juin. Enfin, le dollar continue de baisser face à l'euro et perd presque 0,7%, ce qui pèse sur les performances des FCPE comportant des actions américaines. Venons-en maintenant à nos FCPE qui terminent tous, sans exception, dans le vert sur les 2 derniers mois, même si certains ont souffert un peu plus au mois de juillet. La palme revient à l'action Engie sur le PEG du même nom, puisque Link Multiple 2022 gagne presque 14% sur 2 mois, malgré la baisse de plus de 3,5% sur le mois de juillet. Ça fait presque 100% de gain depuis le 1er janvier pour Link Multiple 2022. Bien entendu, Link Classic, qui lui n'a pas d'effet de levier, progresse également de plus de 3,5% sur 2 mois, malgré une baisse de presque 1,5% en juillet. Les FCPE détenant des valeurs moyennes, qui étaient à la traîne ces dernières années, continuent de se reprendre et de prendre du poil de la bête, puisque Épargne Action Croissance sur le PEG progresse de 2,1% sur 2 mois, dont 0,61% sur juillet, et Sélection DNCA Euro PME sur le Percol Engie gagne presque 5% sur 2 mois, dont plus de 1,5% sur le seul mois de juillet. Attention, ce sont des FCPE très volatiles, c'est-à-dire qu'ils comportent un fort risque de variation à la hausse comme à la baisse. Les FCPE qui contiennent des actions mondiales se reprennent d'un début d'année
plutôt médiocre, qui était dû particulièrement à la baisse du dollar, puisqu'il comporte, ces FCPE comportent des actions libellées dans cette monnaie. Ainsi, comme Geste Action Internationale sur le Percol NJ et Cap Long Terme sur le Perco EDF et Egepagne Action Monde sur le PEG, progressent respectivement de presque 2% pour l'un et presque 5% pour les deux autres en 2 mois, et presque 3% pour les trois sur le seul mois de juillet. Tous les autres FCPE progressent, que ce soit sur 2 mois ou sur le mois de juillet, qu'ils comportent des obligations qui profitent de la baisse des taux, du monétaire ou des actions. De même, et c'est vraiment assez rare, tous les FCPE sont positifs depuis le début de l'année, mis à part comme Geste Action Internationale sur le Percol NJ qui est en très légère baisse. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci, un podcast un peu plus long qui rattrape celui du mois de juillet que je n'ai pas pu faire à cause des congés. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.